Hervé qui nous accompagne à la réalisation technique ce matin. C'est Jennifer avec vous au micro. Merci, chers auditeurs, de nous recevoir dans votre émission Service après-vente. La caisse d'allocation familiale constitue la branche famille de la sécurité sociale. C'est un organisme local qui appartient à la Caisse nationale des allocations familiales. Il est présent dans chaque département et sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, avec la CAF, nous parlerons de fraude aux allocations familiales. Pour nous accompagner sur cette thématique, je suis en présence de Madame Dorothée Guénec, responsable de l'unité des affaires juridiques et lutte contre la fraude à la CAF. Évidemment, si vous souhaitez intervenir, poser une question, faire une remarque, l'antenne est ouverte au 05 94 31 9000. Je reste comme d'habitude disponible sur YouTube afin de transmettre vos éventuelles interventions à mon invité. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première. Bonjour Madame Guénec. Bonjour Jennifer et bonjour aux auditeurs. Merci d'être venue ce matin échanger avec nous autour d'un sujet sensible mais réel, la fraude à la CAF. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez rapidement nous définir ce qu'est une fraude ? Oui, tout à fait. Alors une fraude, c'est lorsqu'une personne a volontairement menti sur sa situation personnelle ou fourni de faux documents à la CAF dans le but de percevoir des prestations familiales auxquelles il n'a pas droit. C'est également ne pas signaler un changement de situation qui pourrait avoir une conséquence sur le versement des prestations. D'accord, très bien. Au moins, là, c'est clair, on sait de quoi on parle. Est-ce qu'il y a beaucoup de fraude à la CAF ? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre comment fonctionne notre système. Le système des prestations familiales repose sur du déclaratif. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sollicite une prestation familiale, elle doit déclarer les informations sur sa situation personnelle qui sont nécessaires au calcul de l'aide et parfois elle doit fournir évidemment des documents justificatifs. L'allocataire, en faisant sa demande de prestation, s'engage à déclarer sa situation exacte et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, à signaler des changements de situation. Comme c'est un engagement réciproque, pour sa part, la CAF s'engage à étudier les droits en suivant la situation qui a été déclarée et donc à verser les prestations auxquelles la personne a droit. Alors, si je comprends bien, on peut donc déclarer tout ce que l'on veut, même si c'est faux. Aucun moyen au préalable de gérer la chose. Non, on ne peut pas évidemment parce que la CAF effectue de nombreux contrôles. Nous vérifions l'ensemble des informations. C'est également le cas pour les structures qui bénéficient des aides de la CAF, comme les crèches, les centres aérés, avec un contrôleur spécialement dédié aux structures. Notre politique de contrôle, et c'est avant tout un contrôle global. Et comme on va le voir, il vise à s'assurer le versement du juste droit. Parce qu'évidemment, on gère des fonds publics et donc sur un système fondé, comme je le disais, sur la solidarité. Et donc, là, on doit s'assurer que le bénéficiaire bénéficie uniquement de ses droits et rien que de ses droits. Oui, uniquement les droits qu'il est censé percevoir. Alors concrètement, vous avez parlé de contrôle. Comment fait la CAF pour contrôler ? Alors, pour ce qui concerne la situation des allocataires, on a plusieurs types de contrôles. Le plus important, celui qui représente en volume le nombre de contrôles le plus élevé, c'est par échange de fichiers. C'est-à-dire qu'on croise les informations que nous avons dans notre fichier informatisé avec des informations de Pôle emploi, de la Direction générale des finances publiques, mais également du CNASEA, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Donc ça, c'est le premier type de contrôle qui représente plus de 172 000 contrôles par an. Ensuite, on a un autre type de contrôle qu'on appelle le contrôle sur pièce. C'est-à-dire que la CAF va demander aux allocataires de fournir un certain nombre de documents justificatifs de leur situation. Et évidemment, dans ce cas-là, il ne faut fournir que les documents qui sont demandés. Ni plus, ni moins, parce que ça nous permet de traiter le dossier plus rapidement et donc de s'assurer que les informations correspondent au dossier et au versement du droit dans un meilleur délai. Et enfin, le dernier contrôle, celui dont on entend souvent parler, c'est le contrôle sur place, c'est-à-dire par des agents de contrôle qui sont assermentés. Et donc, ils ont à ce titre une carte professionnelle qu'ils présentent aux allocataires. Alors, c'est-à-dire sur place, ils viennent chez la personne ? Alors oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, nos contrôleurs assermentés peuvent effectuer des contrôles au domicile des allocataires, mais également en les convoquant au guichet. Ils vont vérifier l'ensemble de la situation de l'allocataire, sa conformité avec les déclarations et au besoin, ils vont demander des pièces justificatives.
Mais il faut savoir que comme ce sont des contrôleurs assermentés, ils ont un droit de communication, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller demander directement des informations auprès des organismes publics comme la Ah oui. CGSS, les impôts, l'URSSAF ou même la préfecture. Et ils peuvent également demander des informations aux fournisseurs d'énergie et également auprès des banques. Oui, donc Alors, l'allocataire a des droits et qu'il peut consulter dans le cadre du contrôle sur le site caf.fr. Il y a une charte de contrôle qui définit l'ensemble des droits et des obligations de l'allocataire qui est prévue dans ce cas-là. alors moi j'aimerais bien revenir sur les premiers contrôles dont vous parliez, le croisement des données. Oui. Alors ça, et il faut qu'on le dise, hein, c'est-à-dire que ce que l'on déclare aux allocations, enfin tout est croisé, hein, impôts, CAF, Pôle emploi, enfin, Tout à fait, et c'est des croisements qui peuvent avoir lieu plusieurs fois par an. On vérifie en réalité si les situations sont similaires entre les organismes. Et dans le cas où les situations ne seraient pas similaires, on va demander des informations supplémentaires à l'allocataire. d'accord. Alors, enfin, ça représente à ce jour hein, combien de dossiers environ Alors, contrôlés? en 2018, il y a un allocataire guyanais sur deux qui a fait l'objet d'un contrôle. Cela représente au total plus de 204 000 contrôles sur 35 000 allocataires différents. La plupart du temps, les allocataires ignorent même qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle parce que lorsqu'on à l'occasion d'un croisement de fichiers, on s'aperçoit que les données sont conformes, on n'en informe même pas l'allocataire et le dossier se poursuit sans aucune interruption. C'est quand il y a des informations qui sont divergentes qu'effectivement, là, on commence à se pencher sur le dossier. D'accord, OK. Après, il y a des choses aussi sur lesquelles on peut se poser des petites questions. Par exemple, on prend un petit exemple, des parents, qui ne sont plus ensemble. La mère a les enfants à charge, le père ne les a pas. Le père, admettons, est inscrit, au Pôle emploi. Enfin, j'essaie de trouver une situation là, vite fait dans ma tête. Il est inscrit, par exemple, au Pôle emploi. Est-ce qu'il doit déclarer qu'il a des enfants? Ah, parce que alors, je crois, est-ce qu'il doit déclarer qu'il a des enfants à charge ou? Alors, la personne qui bénéficie des prestations familiales est la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant. En gros, c'est celle qui s'occupe de manière habituelle de l'enfant. Après, il y a la situation effectivement de la garde partagée qui est un petit peu plus complexe. Et dans ce cas-là, les deux parents peuvent bénéficier des allocations familiales partagées. Et, la loi le prévoit à cet effet. Et dans ce cas-là, les deux parents doivent déclarer les enfants à leur charge. Mais bien évidemment, pour cette démarche qui est un tout petit peu plus complexe que la démarche habituelle, ils seront accompagnés par les agents de la caisse. Et toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la CAF. Oui, parce que c'est intéressant, parce que parfois on peut également faire des... En fait, on pense pas être dans la fraude lorsque l'on déclare certaines choses. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'erreur de bonne foi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien se renseigner sur ce que l'on doit déclarer pour éviter les erreurs. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a un versement, un versement en plus de prestations que par rapport aux droits réels de l'allocataire, la CAF, bien évidemment, va demander le remboursement des sommes perçues en trop. Et là, évidemment, on ne parle pas de fraude, on parle d'une erreur de bonne foi. D'accord, alors on va aller du côté du standard, si vous le voulez bien. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous souhaitez intervenir dans l'émission, madame? Oui, Alors, je vous écoute. je voudrais savoir, la personne qui est là pour répondre aux questions de Mm. l'allocation familiale, là, Mhm. il y a beaucoup de gens qui font faux Oui, sur leurs adresses en disant que moi j'habite en tel endroit et cette personne-là, oui, s'ouvre la CAF. Inutilement, je pense. Mm. Cette personne-là, son courrier est arrivé chez moi. À chaque fois, la personne a de l'argent qui est sur le compte. Eh bien, elle va ramasser. Eh bien, si jamais la CAF doit venir quelque part pour faire son enquête, comme elle a dit, eh bien, c'est chez moi, elle va venir. Et moi, je ne connaissais pas cette personne. Alors, je voulais savoir, et pourquoi elle ne parle pas assez franche, elle avale quelques mots. c'est quoi votre prénom, madame? Non. Je Non, vais vous voulez pas. Bon, d'accord, Non. on va vous appeler madame. Alors, madame, en fait, là, si je comprends bien la situation, c'est quelqu'un qui déclare une fausse adresse et qui déclare son adresse à l'adresse de la dame. C'est ça? C'est ça. Et ça vous embête parce que c'est vous qui Eh ben, recevez tous les courriers. Eh bien oui,
parce que j'ai trouvé aucun courrier qui correspond à elle. C'est seulement la CAF. Et quand ça rentre chez elle, elle pense à CAF, elle n'est pas mêlée. Peut-être elle a déclaré que c'est moi qui j'ai loué pour elle, mais je ne connaissais pas cette personne. Ok, très bien. Bon, je vais laisser Madame Guenec répondre à votre question. En tout cas, je vous remercie pour la question et je vous souhaite une bonne journée, Madame. On essaye de répondre. Moi aussi, j'espère. Allez, bonne journée, au revoir. Merci. Alors là, en l'occurrence, elle est consciente que c'est pas pour elle le courrier. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame? Alors cette dame, effectivement, si elle reçoit du courrier à son adresse qui ne lui est pas destiné, la première chose à faire, c'est déjà retourner le courrier aux services postaux, à mon avis, et surtout signaler cette situation au service de la CAF. Et éventuellement, si son adresse est utilisée de manière frauduleuse, il faut également qu'elle se rapproche des forces de police. Voilà, tout simplement. En tout cas, on va continuer avec nos auditeurs. C'est la radio des auditeurs. On leur donne également la parole. Guyane la première, bonjour, qui est avec nous. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, alors moi j'ai une petite question. Alors j'ai une amie qui touche le RSA, qui ne travaille pas. Et de temps en temps, on l'appelle pour faire des petits jobs de 1 mois ou quelques semaines. Mais c'est vraiment rare. Est-ce qu'il faut déclarer ça à la CAF? Parce que quand on va déclarer ça à la CAF, ils vont recalculer 3 mois après. Mais 3 mois après, on ne travaille pas. Donc s'ils recalculent 3 mois après en retirant l'argent du RSA, c'est pas possible. Donc j'aimerais savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Ah, c'est pas mal cette question. Est-ce que c'est instantané tout ce que l'on déclare? Alors, il faut savoir que le RSA donc, est calculé suivant les ressources perçues les 3 mois précédant la déclaration. Pour ce qui concerne effectivement les jobs, il faut effectivement déclarer l'ensemble des ressources du foyer pour que les droits soient calculés au plus juste. Là, les petits jobs, comme vous appelez, en réalité, ça s'appelle du travail illégal et je rappelle que c'est pas autorisé. Ah non, avec contrat et tout. Alors, s'il y a un contrat de travail, bien évidemment, il faut le déclarer. Et D'accord. si elle ne le déclare pas de toute façon de manière instantanée, il faut savoir que les employeurs déclarent les ressources directement aux services fiscaux au travers de déclarations annuelles des salaires. Et donc, lorsque la CAF va réaliser un croisement de fichiers avec les impôts, on va s'apercevoir qu'il y a une situation divergente, les droits vont être recalculés et le dossier peut-être sera orienté en suspicion de fraude. D'accord, mais donc dans ce cas-là, si par exemple elle travaille 1 mois et 3 mois après elle ne travaillera plus, vous allez baisser sa CAF, comment elle va faire après la personne? Parce qu'elle n'a pas fait de réserve d'argent. En fait, ce qui est embêtant là, c'est qu'on est sur du décalé, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, 3 mois, c'est beaucoup. Le service des prestations, effectivement, est en décalé, mais ça, c'est les règles de calcul des prestations familiales. Bon, d'accord. Donc c'est comme ça, quoi. Donc il faut économiser un peu. Ok. C'est gentil. Allez, bonne journée, madame. Merci, au revoir. Au revoir. On continue. Guyane la première, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame, on vous écoute. Personne ne veut me donner son prénom, j'ai remarqué. Alors, non, moi, ça ne me gêne pas. Y a Moi, pas c'est de- Anita. Anita, voilà. on écoute, Anita. Voilà. Oui, alors, il faut savoir, on parle de fraude. Oui. Alors, comment se fait-il que la CAF ne voit pas, par exemple, une maman qui fait, par exemple, 3-4 enfants? L'enfant, il porte le même nom, le même nom, par exemple, du père, voilà. Mhm. Et la maman vit sans papa, Oui. sans mari. Oui. Parce que apparemment, la plupart des mamans en Guyane, les enfants n'ont pas de père. Ah bon? Oui. Ah oui. C'est ça. Donc, Euh, elles sont toutes seules. D'accord. Elles sont toutes, Oui, elle se déclare vivant seule, oui. elles sont toutes seules. Alors comment ça se passe? Eh ben, merci, Anita, pour la question. Je laisse notre invité répondre pour cela. Merci beaucoup. Question très intéressante d'Anita. C'est vrai que si on fait des enfants, en fait, pour les faire, il faut quelqu'un. Donc, c'est pas évident. Quand on se déclare seul, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on a eu le cas, c'était il y a quelques jours, il y a 6 jours, je crois. Il y a eu un couple. Alors, tenez, pour l'info, il y a eu un couple qui s'est fait épingler sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont perçu plus de 25 000 € de la CAF. La maman se déclarait seule, sauf que sur Facebook, ils avaient des photos tous les deux. Ça paye bien la CAF, oui, me dit Cédric. Et ils étaient tous les deux ensemble sur Facebook. On les a épinglés à cause de leur compte Facebook. Alors, question très intéressante d'Anita.
Alors, on va battre en brèche un peu une idée reçue sur le type de fraude qu'on connaît à la CAF Guyane. Effectivement, on a tous entendu parler, oui, la dame, elle se déclare seule, alors qu'en réalité, elle vit avec le père de ses enfants. On va pas se mentir, ça existe. Maintenant, statistiquement, lorsque nous effectuons des contrôles à l'aveugle, le type de fraude qui ressort le plus souvent, ce sont les ressources qui ne sont pas déclarées. Et c'est le cas dans 2 tiers des cas de fraude qui sont qualifiés aux prestations familiales. Donc, on a des mères qui se déclarent isolées et inversement, des couples qui ne déclarent pas une séparation, mais c'est très loin d'être la majorité des cas de fraude à la CAF Guyane. Merci pour la réponse, Madame Guénec. On continue avec nos auditeurs. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Oh, oui, s'il vous plaît, moi, appelé, c'est pour l'enseignement. Et voilà, moi, ni quelques locataires, c'est mon nom loué pour eux, qui déclaré pourquoi c'est la CAF qui a payé pour eux. Eh bien, ça fait au moins 3 mois là. Moi, il y en a qui pas en mesure de payer, même en plus, au lieu de payer, moi, il cherche de ménager. Alors. Non, mais là, ça veut dire qu'ils ne payent pas le loyer? Non. Ah oui, mais là, c'est. Et pourtant, la poste a envoyé un papier à moi chaque fin d'année pour me demander est-ce qu'il y a un match, est-ce que c'est mon a payé le loyer. Eh bien là, moi, en priant ça, moi, j'ai déjà rempli ces papiers à envoyer aller concours au marché, mais ça fait 3 mois là, moi, il y a qui pas en mesure de payer moi. Il dit, parce que la personne dit que la CAF il ne perçoit pas d'argent de la CAF, c'est ça? Il pas dit moi ça, seulement il dit ouais, il y a des problèmes financiers, il marchait, mais. Ah oui, d'accord. Mais là, par contre, la CAF peut rien faire s'il ne paye pas le loyer, j'imagine, Madame Guénec. Hein. Alors là, on n'y est pas, on n'est pas dedans là. Là, en passant, parce que. Ah bah ouais. Moi, c'est vrai, au fait, il y a la justice qui est venue pour dire oui, mon ami Timoun, et moi-même, Mais alors là, par contre. Tous les mois, les impôts qui ont fait prélèvement automatique en les comptes. Moi, le jour où je n'ai pas joué de l'argent, c'est moi qui ai. Oui, ça, je comprends. Mais là, c'est un autre service. Là, il faudrait que je fasse une autre émission avec les gens qui ne payent pas leur loyer. Hein. Là, c'est pas la même chose. Parce que là, on a la CAF et elle peut du coup rien faire, madame, pour la personne qui ne paye pas le loyer. Hein. Non. Alors par contre, le bailleur, bien évidemment, quand il est informé du versement d'une aide au logement, que ce soit à la locataire ou quand il perçoit l'aide au logement en direct, le bailleur a l'obligation de signaler tout impayé de loyer à la CAF. Si c'est le cas, si ce monsieur perçoit l'aide au logement en direct, dans ces cas-là, il faut qu'il contacte les services de la CAF pour signaler que son locataire ne remplit plus son obligation de verser le loyer. Merci beaucoup, Madame Guénec, pour les réponses. Voilà, là, très très bonne réponse. En tout cas, on continue. Il y a beaucoup d'appels, parce que. Mais oui, mais on veut savoir. Ils en profitent. Vous êtes là. Ils ont raison. Hein, j'aurais fait pareil. Guyane la première. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui, c'est juste une question aussi concernant les fraudes. Lorsqu'on a une aide au logement, qu'on signale qu'on quitte le logement et que la CAF continue à verser aux bailleurs les loyers, et après quelques temps, ça en aperçoit, au lieu de réclamer les sommes aux bailleurs, réclame la somme aux locataires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque même en écrivant, on est poursuivi, en fait, on est poursuivi par la CAF qui demande le remboursement des sommes versées en trop aux bailleurs. Alors, ça, c'est un cas que je trouve absolument illégal. Madame Guénec. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, alors je ne connais pas la situation dans sa globalité, donc je pourrais pas répondre de manière très précise sur cette situation-là. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide au logement, même quand elle est versée au bailleur, elle est versée au nom de la locataire. En réalité, l'aide au logement versée au bailleur, c'est simplement une facilité de paiement. C'est-à-dire que lorsque le locataire déménage, il doit immédiatement signaler son changement de situation et s'assurer que ce changement de domicile, le déménagement, a bien été pris en compte par les services de la CAF. Donc je le rappelle, c'est sur le site caf.fr, on peut effectuer cette démarche en ligne et on peut voir quasiment en temps réel si effectivement le déménagement a bien été pris en compte par les services. Donc
lorsqu'il y a malgré tout le versement qui est maintenu et qui est versé au bailleur, comme je le disais, c'est une facilité de paiement, donc la CAF se retourne en priorité auprès de l'allocataire, puisque c'est lui le principal bénéficiaire, c'est lui l'allocataire que nous connaissons, et à charge pour lui de réclamer les sommes à son ancien bailleur. Oui, je comprends, mais seulement je dirais, l'allocataire ne sait pas que la CAF continue à verser. À partir du moment où on a déclaré qu'on a quitté le logement, qu'on a rompu le bail, lui, il n'est pas au courant que la CAF continue à verser. Alors, l'ensemble des prestations que l'on perçoit, que ce soit en versement à tiers, donc comme par exemple pour le bailleur, ou que l'on perçoit à titre personnel sur son compte, figure sur le site caf.fr, rubrique Mon compte. Ouais. Ah bah impeccable. Ça figure actuellement, ouais. Mais c'était il y a quelques temps. Bon, c'est super. Maintenant, on sait qu'on peut le faire. On peut le voir sur le site. Oui. Et alors, comment vous faites, vous, monsieur ? Non, le problème n'a pas été réglé, simplement. C'est que la CAF sollicite le remboursement, alors que ce sont des sommes qui n'ont pas été perçues. Oui, bon, là, ce que je peux vous inviter, c'est à prendre un rendez-vous avec les services de la CAF pour essayer d'éclaircir la situation. On peut pas... je peux pas prendre les coordonnées du monsieur, peut-être ? Ou peut-être, monsieur, vous savez, tout à l'heure, j'aurai une petite pause musicale. Peut-être me rappeler. D'accord. Vous êtes... c'est quoi votre prénom ? Alan. Alan, ouais. Vous me rappelez tout à l'heure. On va essayer de prendre vos coordonnées pour pouvoir faire quelqu'un de la CAF vous contacter. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. On continue. Guyane la première, bonjour. Qui est avec nous ? Allô ? Oui, allô, qui est avec nous ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Francine. Alors, je vous Francine. appelle pour mon compagnon. Je ne sais pas si on doit interpréter les choses par la CAF ou le Père Noël ou le Père Fouettard concernant une réclamation qui nous a déjà été faite, comme quoi il a perçu l'aide au logement, mon compagnon, en 2011. La réponse a été faite en lettre recommandée concernant cette redevance qu'il n'a jamais perçue sur son compte. Et nous leur avons expliqué la situation. Effectivement, nous avions une dette de loyer parce qu'en 2010, il a été amputé. On s'est débrouillé pour payer notre dette. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau un courrier où on nous réclame 1 500 €. Alors, je voudrais dire à la CAF que cette personne a 2 prénoms qui suivent son nom de famille et on le met exprès car on sait très bien qu'il existe en Guyane des personnes avec le même nom et le premier prénom qui suit est le même. Mais le 3e prénom n'est pas le même. Alors, il faut que la CAF vérifie ce problème parce que c'est vraiment désagréable, parce que nous ne sommes pas des fraudeurs et on est embêtés par cette situation. Non. Et madame n'est pas endettée si elle arrive à prouver que ce n'est pas si elle arrive à prouver que ce n'est pas elle. Nous avons reçu là, on vient de récupérer le courrier où on nous menace de nous mettre devant la justice, madame. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est normal quand vous ne devez rien et qu'on vous réclame de l'argent? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que j'essaye de vous dire, Francine, c'est que là, vous avez la preuve, vous le savez, c'est pas vous. Comment est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir justement justifier, Francine, que ce n'est pas elle, puisque quelqu'un d'autre porte le même nom, le même prénom? Mais oui, on a envoyé déjà une réponse comment est-ce qu'elle fait première fois concernant cette situation. On leur a demandé de rechercher cette personne. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on nous menace de nous mettre devant la justice. Bon. Alors on fait quoi là? Francine, moi, j'ai pris votre numéro de téléphone parce qu'il s'est affiché, contrairement à celui d'Alan. Oui, on ne cache pas, on n'a rien à cacher. Non, on ne cache rien, j'ai bien vu. Alors j'ai pris votre numéro de téléphone et je communique le numéro de téléphone à Mme Guénec qui va voir avec ses collègues afin de vous recontacter. Avec plaisir. Nous attendons son appel. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt. Parce que nous n'allons pas venir faire la queue à la CAF pour rien du tout, alors qu'on n'a rien reçu. D'accord. En tout cas, je comprends votre mécontentement et je vous souhaite bon courage. Bonne journée, à bientôt. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année. Vous aussi. C'est une très belle émission. Merci beaucoup, madame. Bonne journée.
Au revoir. Il est 10h38 sur la première. Il y a encore des appels. On va répondre aux appels. On va également annoncer certaines choses qui étaient prévues dans notre émission, Madame Guénec. Et surtout, hein, ne vous énervez pas contre Madame Guénec. Elle est là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas. On est là. On va prendre vos appels. Je vous le promets. On va faire le maximum. On va faire le maximum pour prendre tous vos appels. À tout de suite.